Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de la 3e saison de Drag Race France qui s'est terminée vendredi soir. On connaît donc enfin la grande gagnante, mais aussi on pourra faire le bilan de la saison complète de l'émission. On fait ça juste après le générique, c'est parti, générique. C'est une petite vidéo posée du dimanche, voilà, aujourd'hui on va parler et on va débriefer la 3e saison de Drag Race France qui s'est terminée vendredi soir sur France 2 à près de 22h30. On a enfin su le nom de la grande gagnante et qui était Le Philippe et j'étais très content, j'étais team Le Philippe depuis le début, donc je suis vraiment très content. Du coup, on va faire un petit débrief de tout ce qui s'est passé dans la saison. Alors, pas de tout, hein, mais j'ai pris quelques points centraux pour donner mon avis. D'ailleurs, est-ce que pour la saison prochaine, est-ce que je ne ferai pas un débrief toutes les semaines, comme je peux le faire par exemple pour Secret Story ou alors pour la Star Academy, mais là, de manière un peu plus détendue et peut-être que je ne parlerai pas forcément, enfin je ne débrieferai pas l'épisode, mais plus je donnerai mon avis sur les différents looks, les différentes queens, etc. etc. Voilà, je me dis que ça pourrait être cool pour faire pour la saison prochaine. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. On commence tout de suite avec le casting. Alors là, je vais vous donner simplement mes 3 préférés. Alors, c'était Aphrodite Amour qui est partie en première semaine. J'étais vraiment dégoûté. Voilà, on va pas se mentir, j'étais vraiment dégoûté. J'espérais vraiment qu'elle aille un peu plus loin que la première semaine. Mais j'aime beaucoup son humour, je la suis sur Twitter et tout, donc j'aime beaucoup. J'étais curieux de voir ce qu'elle allait pouvoir proposer dans l'émission et malheureusement on n'a vu qu'un seul épisode. Ensuite, j'ai beaucoup aimé Norma Bell, qui malheureusement est également partie. Donc là je me suis dit finalement il faut que j'arrête d'aimer les queens parce que sinon elles vont partir. Donc bon voilà. Et finalement Norma, j'ai beaucoup aimé, je la connaissais pas du tout. Donc du coup j'étais très content de la découvrir. Ensuite, je me suis mis à aimer Ruby on the Nail, que j'ai vraiment kiffé. Elle a fait un peu une remontada aussi. Elle est partie un peu compliquée, voilà, un peu médium, tout ça. Et finalement, elle est arrivée jusqu'en finale. Donc j'étais très content qu'elle arrive jusqu'en finale. Et qu'elle arrive même jusqu'en 2e position. J'ai beaucoup aimé également Le Philippe, voilà, la gagnante. Bon, je m'y suis attaché avant que ce soit la finale, hein, évidemment. Mais c'était mes 4 préfs. Norma, Aphrodite, Ruby on the Nail et du coup Le Philippe, que j'ai vraiment adoré. Je trouve que le casting était dans l'ensemble d'ailleurs plutôt bien. Peut-être qu'il manquait un peu de différents styles, etc. Enfin je sais pas, je trouvais que parfois il y avait un peu une ressemblance entre les queens. Et j'ai peut-être été moins attaché au casting global contrairement à la première saison et à la 2e saison où j'étais vraiment attaché à toutes les queens. Là je me suis attaché à certaines mais pas à toutes. Mais vraiment j'ai beaucoup aimé le casting. Bon, on passera sur peut-être Leona Winter, on va pas se mentir, mais on va pas tirer encore plus sur l'ambulance, on va pas se mentir, mais bon, voilà, Leona Winter, je suis pas sûr que c'était vraiment une bonne idée de la prendre. Alors oui, elle a fait du drama, oui, elle a fait parler de l'émission, mais bon, est-ce que c'était vraiment essentiel? Je suis pas sûr. Alors après, au moment où le drama est sorti, l'épisode a fait le plus d'audience. Donc finalement, tu te dis, peut-être qu'ils ont bien fait, mais voilà, je trouve ça dommage d'avoir mis une personne comme ça en avant. Même si sa chanson à la finale était très bien, etc. Je trouve que c'était extrêmement maladroit d'amener ça après le drama qu'elle a eu et tout. Voilà, je trouve que voilà, le racisme, c'est quand même pas quelque chose sur lequel on peut faire du buzz. Ça me dérange quoi, de l'avoir prise pour faire un buzz autour de l'émission, voilà. Je sais qu'il n'y a pas de mauvaise buzz en télévision pour faire de l'audience, mais voilà, je trouve que pour une émission aussi bienveillante que Drag Race, c'était un peu délicat quoi. Du côté des émissions, il y avait les mini-challenges que je trouve étaient bien meilleurs que les précédentes saisons. Il y a eu des trucs un peu nouveaux, il y a eu des trucs un peu spécifiques à la France et tout, donc ça c'est cool que ce soit un peu démarqué de la saison, de RuPaul quoi, de l'entité américaine, et que ce soit un petit peu détaché, donc ça je trouve ça cool. Par contre, j'étais un peu déçu des maxi challenge parce qu'en l'occurrence, là il y avait beaucoup de répétitions. Déjà avec les 2 premières saisons, plus avec la saison américaine quoi tout simplement. Et en plus de ça, il y a eu quand même 2 nouveautés qui étaient quand même plutôt sympas.
Le concours de perruques qui était nouveau, donc ça c'était cool. Concours de perruques qui était assez original et qui est rentré avec le Nicky's Fun, donc c'était plutôt sympa. Et le concours de roast également qui était vraiment cool. Il m'a quand même un peu manqué un acting challenge vraiment dans le terme acting quoi. Parce qu'il me semble pas qu'on en ait eu. Et je trouve ça quand même dommage. Autant l'année dernière il y en avait peut-être trop, autant cette année il n'y en avait pas assez. Et du coup je trouvais ça dommage. Parce que du coup il y a eu un peu que le roast qui était un truc d'acting. Et encore c'est pas vraiment de l'acting, c'est plus de l'humour donc. Donc c'était un peu les deux trucs qui sont sortis du lot. Et en même temps parce que c'est deux challenges nouveaux. Voilà. Et les autres on les connaît, donc même si le Snatch Game on adore et qu'il faut surtout pas le virer. Mais en fait les autres challenges, bah ils reviennent quoi. Et du coup c'est un petit peu répétitif je trouve. Et du coup on manque un peu la saveur de nouveauté quoi. La nouveauté de la saison c'était le Nicky's Phone, donc le téléphone de Nicky qui était une bonne idée à la base. En gros c'est un téléphone qui pouvait interrompre l'épisode et les queens avaient un défi en plus. Ça m'a un peu plu et à la fois je me suis dit on rallonge les épisodes un peu artificiellement quoi. Mais c'était sympa, le marathon du coup de téléphone était vraiment sympa en l'occurrence. Parce que là du coup il y a eu des nouveautés, plusieurs nouveautés, donc ça c'était cool. Il a été peut-être un peu mal géré je trouve ce téléphone. Peut-être que le Snatch Game, là avoir double Snatch Game, peut-être que c'était peut-être pas essentiel, je ne sais pas. Après c'était quand même cool. Et après de toute façon on peut pas trop se détacher des challenges, des maxi challenges. On peut pas trop s'en détacher parce que ça fait partie de l'émission aussi. Mais je trouve qu'on gagnerait à faire des trucs un peu différents. Donc voilà, mais après je pense que France Télé et le producteur sont très cadrés avec la version américaine parce que par exemple apparemment ils auraient aimé avoir plus de drag king dans Drag Race. Et apparemment la maison mère, donc l'entité américaine de RuPaul, leur a dit mollo mollo, si on doit faire des drag kings, ce sera nous d'abord et vous après. Donc voilà, du coup c'est pour ça qu'il y a parfois des apparitions de drag king, mais pas un drag king qui soit inclus dans la saison. Et surtout qu'il n'y ait pas deux saisons spin-off spécial drag king. Du côté du format, je trouve que du coup les émissions ont été rallongées cette saison. En moyenne c'était largement plus d'une heure, en général 1h20. Il me semble que peut-être déjà la saison dernière c'était déjà un peu plus long les épisodes. C'était plus autour d'1h10 déjà. Et beaucoup plus long que la saison 1 où il me semble que c'était 1h. Et là du coup ils ont vraiment rallongé les épisodes. 1h20 je trouve que on ne s'ennuie pas pendant les 1h20. Donc finalement les heures rallongées, enfin les minutes rajoutées sont positives. Et ça permet de mieux connaître les queens aussi. Ça permet de mieux rentrer dans les challenges aussi. Ça permet aussi de développer un peu plus les avis du jury, c'est cool aussi. Donc finalement, c'est un bon point d'avoir des formats qui soient rallongés. Du côté des invités, alors j'ai été moins convaincu que les autres saisons. Autant les autres saisons j'étais en mode waouh c'est cool, ils ont des gens qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir ou des gens qu'on n'aurait pas imaginé voir dans Drag Race. Et je trouve que cette année les invités étaient un peu moins prestigieux, ou en tout cas me parlaient un peu moins à moi. Chacun a des opinions sur les invités de toute façon. Moi il me parlait un peu moins les invités de cette saison. En fait je trouvais qu'il y avait un invité fort et un invité un peu bouche-trou. Ce qui me dérangeait un peu. Enfin c'est pas que ça me dérangeait, mais du coup j'ai appris à découvrir d'autres personnes, des nouvelles personnes que je connaissais pas et tout. Mais c'est vrai que dans les deux autres saisons, on connaissait tous les invités, les deux. Et là, cette saison, on en connaissait un qui était fort et tout, et on connaissait moins un autre invité, quoi. Donc, après, il en faut pour tous les goûts, et ça a parlé à plein de gens que moi je connaissais pas. Donc, c'est cool. Et j'ai découvert de nouvelles personnes, et ça aussi c'est cool. Du côté des audiences, alors là, c'est un point un petit peu plus factuel, mais du côté des audiences, je prends mes petits chiffres que j'ai notés. On arrive à une moyenne de 503 000 téléspectateurs pour 5,5% du public en linéaire, c'est-à-dire sans le replay, juste avec les audiences sur France 2, entre 22h40 et voire un peu plus, jusqu'à minuit 10 à peu près. C'est en baisse par rapport à la précédente saison, mais ça reste quand même plutôt pas mal, au-dessus des 500 000 téléspectateurs, c'est bien. Aucune autre émission lancée en deuxième partie de soirée par France 2 ne fait autant, donc c'est un bon point. Mais si on rajoute à ça le replay, là les audiences sont bien meilleures, il y a
plus 300 000, plus 400 000 pour certains épisodes pour le replay. Donc ça c'est vraiment une bonne chose parce que l'audience de Drag Race se compose à 42% d'audience non linéaire, c'est-à-dire avec soit le preview, donc entre 19h et 22h40, soit le replay après d'une semaine, qui dure pendant une semaine. Donc c'est un bon point. Et la moyenne avec le replay atteint 792 000 téléspectateurs. C'est la meilleure saison sur cet indicateur du replay. Donc ça c'est un bon point pour France 2 qui voulait rajeunir son audience. Donc là ça a ramené des vues sur la plateforme France Télé, donc ça c'est cool. Il y a eu un épisode qui a dépassé les 900 000 téléspectateurs. 914 000 pour l'épisode 4 de la saison 3 là. Et ça a battu le premier épisode de la première saison. Donc très bon point. Voilà, les audiences sont très bonnes pour Drag Race et se renforcent donc avec le replay. Donc les audiences sont peut-être un peu moins bonnes du côté du linéaire, donc de la télé, mais ils se rattrapent en replay et en plus il y a de nouvelles personnes qui découvrent Drag Race cette saison. Donc c'est plutôt très positif. Et en plus de ça, il n'y a pas les audiences de l'étranger sur la plateforme de Drag Race, puisqu'il faut savoir qu'il y a une plateforme qui s'appelle WOW, je sais plus, WOW quelque chose, je vous mets le logo quelque part là dans la vidéo, où c'est une plateforme qui regroupe tous les Drag Race de tout le monde entier. Voilà, en gros, dès qu'il y a une saison de Drag Race qui se passe dans le monde, elle est disponible sur cette plateforme qui est payante, qui coûte à peu près 3 € je crois. Et donc du coup, on n'a pas ces audiences-là. Donc, potentiellement, on peut rajouter peut-être 200 000 téléspectateurs, pourquoi pas à travers le monde, voire potentiellement beaucoup plus, parce que Nikki Doll, lors de la finale, a parlé de millions, de plusieurs millions. Donc, potentiellement, il y a beaucoup de gens qui ont regardé la saison à l'étranger. En tout cas, on peut s'assurer à peu près, je pense qu'il y a plus de 1 million de personnes qui ont vu la saison française. Et donc ça, c'est vraiment très positif. Et ça va, je pense, pousser France 2 à diffuser une nouvelle saison de Drag Race. Les audiences sont bonnes, les retours sont plutôt bons aussi. Les critiques sont relativement bonnes aussi. Donc, c'est plutôt très positif pour la nouvelle saison de Drag Race. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur le fait d'avoir des débriefs de Drag Race la saison prochaine toutes les semaines, voilà, et pas seulement en fin de saison. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. N'hésitez pas également, si cette vidéo vous a plu, à la liker, à la commenter, à la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre afin de prendre un petit abonnement de 3 € par mois afin de me soutenir. Faites comme Marilou Bruley qui a pris un abonnement et je t'en remercie, merci beaucoup. Vous pouvez également faire un petit don de votre prix, de ce que vous voulez, pour me soutenir si vous trouvez que ce travail mérite un salaire. Vous pouvez également vous abonner gratuitement à cette chaîne YouTube, ça me soutiendra également pour mettre en avant cette chaîne YouTube. Vous pouvez également en parler autour de vous. Merci encore à Jason alias Ian Scott pour la musique de fond de cette vidéo. Tous les liens vers ses réseaux sociaux sont également en description. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao ciao.